et comme na tango tolinto kamaloba na Nzambe. Amen. Na lingo disposer motema na yo. So motema no eza dispoté o nyonso koloba makate sika o ekokota yo ebimi eleki. Na lingi thème o etika lo gravé. Oui, tozolobela, je rendrai ton nom grand. Mais le retour de Jésus aussi, l'enlèvement, ils en a quatre. Pour combonner comme à mon nene, il faut aller no ba benga yo. So no ba bengi yo te. O kombo pe comme à mon nene te. C'est à qui nzamba benga na nu kombo wana. Na lingo bando bonde la pona parole. Na lingo bando bonde la kotika esika ona maboko na Nzambe. Banda kotika maumu na Nzambe na maboko na Nzambe. Bonde la bien-aimé dans le Seigneur. Na nzembu moko ba musicien bazoemba na se. Yo bonde la au nom de Jésus. Car tout passera, mais c'est la parole de Dieu ne passera jamais. Biso ba sant tout au vivant kana parole. Biso ba yenge ben to fanda kana parole. Loba parole est édifiée pour nous au nom de Jésus. Divin amour, tous ensemble. Divin amour, nous sommes tous les saints du monde, et que les anges se mettent avec les anges pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Divin amour, mais faiblement ne suffiront jamais. Non, ne suffiront jamais. Diront combien tu es parfait. Car en moi les torrents de ton esprit d'amour jaillissent. Simplement la musique, sur vos acclamations. Quand j'invite l'orateur du jour, notre évangéliste est Jésus. Ça allait à côté de ma bête, ça veut ma bouche. Jésus. Alléluia. Amen. Maman Zéla, tu as bien noté. C'est notre invité du jour. Na sengi na yoma bolimbis. Tous allés à côté les mains. Ndenge tozo yamba servante de l'Éternel. Ndenge pe nzamba zo pambola. Na ba bloko mike o ezo fongola ba porte ba vie na biso. Au moins que tous allez ba ignorant, mais surtout tous reconnaître na ba petites choses. Nzamba zo fongola biso ba porte. Sur nos acclamations, là nazo pesa mama na biso micro de beteli nzambe maboko. Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Nous pouvons prendre place parce que nous courons vraiment vers le temps. Merci. Je vous dis tous bonjour au nom de Jésus. Comme j'ai l'habitude de vous dire, vous êtes tous beaux et toutes belles. Amen. Vous êtes tous beaux ce matin. Je vois aucun lait. Déjà, toutes les créatures de Dieu sont belles. Amen. Et en Jésus, on devient encore plus beau et plus belle parce que vous êtes sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et je crois de tout mon corps que l'onction du Saint-Esprit est présente au milieu de nous. Il y a les jours où j'ai envie de dire que Jésus vienne aujourd'hui. Quand les chantres nous amènent dans cette dimension, ça j'aime, ça j'adore, ça j'adore. Mais pourquoi il y a des jours où vraiment ça ne passe pas? Hein, papa, fils? Pourquoi il y a les jours, c'est comme si, hein? Je comprends. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, rien à dire. Si on pouvait rester que dans la louange et dans l'adoration jusqu'à 15h, ça ne me devrait pas déranger. Hein? Mais malheureusement, nous avons un thème très précieux que nous devons parler. Amen.
Que Dieu vraiment vous bénisse pour ce travail que vous avez fait aujourd'hui. Je suis convaincu que chacun de nous, si on lui disait que le Seigneur vienne maintenant, il allait dire Tokende Kaka. Parce qu'on était tous prêts. Je ne crois pas que parmi nous ici, il y avait une personne qui pouvait rester. Parce qu'on était tous zélés. On était tous dans une ambiance de fou. Donc si le Seigneur descendait là, personne n'allait rester, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas dit Amen, ça veut dire qu'il n'est pas convaincu. Celui qui n'a pas dit Amen n'est pas convaincu de sa vie, n'est pas convaincu de son attitude devant Dieu, n'est pas convaincu de la façon dont il vit. Parce que si vous êtes convaincu, vous allez dire Amen. Parce que nous sommes dans l'assemblée des saints. Et la Bible dit qu'il viendra chercher son église. Et nous sommes dans l'église. C'est vrai, l'église c'est toi, l'église c'est moi. L'église c'est pas ces quatre coins. L'église c'est pas ce bâtiment. L'église c'est toi et moi. Donc quand on dit que le Seigneur vient maintenant, je serai enlevé. Je dois être convaincu que je serai enlevé. Amen. Bien-aimés, nous avons notre thème vraiment que nous parlons. Nous avons un séminaire de 2 jours sur le retour de Jésus. C'est le retour de Jésus que nous célébrons dans l'église. Si nous venons dans l'église, c'est parce que nous attendons le retour de Jésus. Si nous venons à l'église, c'est parce que nous savons qu'à la fin de toutes choses, nous aurons notre récompense. Et la récompense, c'est quoi? C'est d'être enlevé avec Jésus quand il viendra dans les airs. Amen. Et c'est de ça que nous parlons. Bien, mais c'est un thème vraiment que les gens ne parlent pas trop. Et les gens n'aiment pas trop. Les gens aiment quand ils viennent à l'église, qu'on leur dise, tu auras de l'argent, tu auras un mariage. Surtout le mariage. Là, bien aimé, le mariage n'est pas un gain en soi. Hein. Surtout les femmes. Quand elles sont déjà vers la trentaine, là, ils commencent à chercher n'importe... Ils prennent tout ce qui bouge. Ils prennent. Tout ce qui bouge. Hey, le mariage, j'ai 30 ans déjà. Je n'ai pas encore d'enfant. Bien aimé, maman Sarah, à combien? Elle avait eu son premier fils à quel âge? Donc le mariage n'est pas un gain en soi. Les biens matériels ne sont pas un gain en soi. Mais ce qui nous importe vraiment en tant qu'enfants de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. Ici, sur cette terre, tout ce que nous voyons passera, comme l'orateur l'a dit hier. Tout passera. Les maisons, les voitures, ton mari, ta femme, même tes enfants, tout ce que tu vois passera. Mais la seule chose qui ne passera pas et qui est certain que ça va s'accomplir, c'est le retour de Jésus. Amen. Et donc, dans une église, si on ne vous parle pas de ça, bien-aimé, sors de cette église. Si dans une église, on ne te parle que des démons, chasser les démons, envoyer les démons en enfer, lier-les, délier-les, et qu'on ne te parle que des biens maternels, bien-aimé, sors de cette église. Quand est-ce qu'on va te préparer pour l'enlèvement? Il faut qu'on te parle de l'enlèvement. Bien-aimé, c'est un thème vraiment, je ne sais pas comment dire. Il est bon, il n'est pas aussi bon. Amen. Il est bon pour celui-là qui est prêt, mais il n'est pas bon pour celui qui n'est pas prêt. Il fait peur. Oui, Dieu, c'est ça. Dieu est bon, mais Dieu fait aussi peur. Donc ce thème, il est très intéressant quand on te parle. Comme nous avons le thème, c'est le retour de Jésus. Hier, le sous-thème, c'était l'enlèvement. Ça, c'est très bien. Tout le monde veut de ça. Tout le monde veut être enlevé. Tout le monde voudrait partir. Mais ce matin, nous n'avons pas le sous-thème de l'enlèvement parce que hier, l'enlèvement a été prêché. Bien aimé, si tu n'étais pas là, tu peux retourner voir nos vidéos. C'est là où tu verras. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas te parler de l'enlèvement. Je vais te parler de ce qui se passera après l'enlèvement si tu n'es pas enlevé. Ça, c'est de ça que je vais te parler ce matin. Peut-être vous allez me détester. Peut-être vous n'allez pas m'aimer, mais c'est pour notre bien à tous. Amen. Je vais te parler de l'après-enlèvement. Oui, les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés, ceux qui ont marché, ceux qui sont restés dans la fidélité avec Jésus, seront enlevés. Mais ceux qui ne seront pas enlevés, bien-aimés, il y a des temps très difficiles qui les attendent. Et je ne souhaiterais pas que tu sois parmi ceux-là. Déjà, moi, je ne veux pas. Comme l'orateur d'hier a dit, Maman Sandra, Kotikalate, pas Mario, toi aussi ne reste pas. Parce que ça serait des moments de tourment. Brian, Steven, c'est vrai que là-bas, je ne sais même plus si je vais m'en souvenir de mes enfants. Mais je crois quand même que le Seigneur ne peut pas faire en sorte que je ne sache pas que ça, c'est mon mari. Non,
Ça me fera vraiment de la peine que je vois, soit, la Bible dit que celui qui est dans les champs, qu'il ne retourne pas, que celui qui est sur le toit, qu'il ne descende pas, que c'est malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront. Aïe! Tu es en train d'allaiter, toi tu pars, ton enfant reste. L'enfant là va vivre de quoi? Toi qui es enceinte, peut-être le Seigneur va enlever l'enfant qui est dans ton ventre, mais toi-même tu restes. Malheur! Malheur! Bien-aimé, il faudrait mieux que tu sois enlevé. Parce qu'après l'enlèvement, il n'y aura plus la grâce. Aujourd'hui, nous vivons la grâce. Tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui, mais tu peux écouter la parole sur ton portable. Tu peux m'écouter, même étant au Canada. Tu peux me voir, même étant en Afrique. Mais après ce temps-là, il n'y en aura plus. Tu chercheras qu'on te parle de Jésus, mais ça sera très difficile pour toi. Aujourd'hui, tu as la possibilité. Je ne te parle pas de Jésus. Même un fou te parle de Jésus. Le pasteur te parle de Jésus. Tout le monde te parle de Jésus. C'est ce que nous appelons le temps de la grâce. Mais après cela, il n'y en aura plus. Ça sera des moments de grincement de dents. Les moments de pleurs. Notre sous-thème de ce matin, c'est le retour de Jésus. La bataille d'Armageddon, Gog et Magog. Que celui qui peut écrire, écrive. Bien aimé, ce sont des choses que tu dois en penser tous les jours de ta vie. Tous les jours. Le retour de Jésus. Le sous-thème, comme je l'ai dit, la bataille d'Armageddon, Gog et Magog. Bien aimé, c'est deux guerres différentes. Peut-être tu vas te dire, Armageddon, Gog et Magog, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je vais essayer de définir un peu Armageddon c'est quoi et Gog c'est quoi. Amen. Pour bien comprendre. Aujourd'hui, je ne vais pas te prêcher de l'argent. Je ne veux pas te prêcher Kokobonga. Je ne veux pas te prêcher que tu seras béni. Mais je vais te prêcher que si tu crois et que tu tiens bon et que tu es fidèle, tu auras la meilleure récompense que tu n'aies jamais eue. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. La bataille d'Armageddon, Gog et Magog. D'habitude, je n'ai pas l'habitude d'écrire. Vous avez déjà remarqué que quand je prêche, je n'ai jamais un bouquin. Mais ce matin, je suis vraiment obligée de l'avoir. Amen. Parce que je vais dire des choses que tu dois apprendre tous les jours de ta vie. Parfois, quand je viens, je te parle que Dieu fera ton nom grand. Bien aimé, c'est à toi, c'est ton comportement qui rendra ton nom grand. Mais ce matin, je te parle des principes qui vont t'amener à la vie éternelle. Amen. La guerre d'Armageddon, Gog et Magog. La guerre d'Armageddon, comme je vous ai dit, il y a deux guerres. Armageddon, Gog et Magog. Armageddon sera juste après l'enlèvement. Mais qui est-ce qui va faire la guerre d'Armageddon? Ça sera les enlevés. Ceux-là qui ont été enlevés. Ce sont eux-là qui vont combattre l'Antichrist et la bête. Amen. Ils vont combattre l'Antichrist et la bête. Parce que l'Antichrist va descendre, bien-aimé. Aujourd'hui, comme l'orateur du jour a dit hier, tout ce qui est sur Matthieu 24, nous le voyons déjà. Dans Matthieu 24, il y a tout. Nous vivons tout. Mais la Bible dit, ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Nous voyons la famine. Nous voyons les morts, nous voyons les tremblements de terre, nous voyons des guerres, nous voyons tout ce que nous voyons. Ce n'est pas encore la fin. Bien aimé, tu peux encore marcher avec tes deux pieds, tu parles de Jésus dans la rue, on ne te coupe pas la tête. Tu peux encore parler de Jésus dans tout ce que nous voyons. Tu peux encore parler de Jésus même devant un musulman, même devant un franc-maçon. Ça ne le dérange pas du tout. Mais il arrivera une période, il arrivera une époque que tu ne parleras pas de Jésus ouvertement. Si tu parles de Jésus aujourd'hui, on ne va pas te tuer. Parce que tu vas me chercher la mort ne viendra pas. Quand tu vas parler aujourd'hui, on te coupe une main. Ils partent. Demain, ils reviennent vers toi et te demandent, tu vas encore parler de ce Jésus-là? Si tu dis encore oui, ils coupent l'autre main. Ça sera très difficile. Nous voyons les guerres, les tremblements de terre, les morts, tout ce que nous voyons, des tsunamis. Bien aimé, ce n'est pas encore la fin.
Nous allons lire dans Matthieu 24. Matthieu 24. Au verset 14. C'est là où nous allons commencer notre prédication. Amen. D'habitude, je n'écris pas autant. Mais là, Matthieu 24, nous allons commencer au verset 15. Comme l'orateur d'hier a dit, chacun dans son domaine. Ce n'est pas mon domaine. Vous voyez, bien aimé, parler de ces choses, ce sont des révélations. Il faut vraiment faire cela avec justesse, avec délicatesse. Vous savez, l'apôtre Jean a reçu cela. Il était dans l'île de Patmos, dans une grotte. C'est là où le Seigneur s'est révélé. C'est là où il a eu la grâce. Moi, je n'étais pas avec lui. Donc, j'essaye de décortiquer ce que l'apôtre Jean avait reçu. J'essaye de vous montrer ça au mieux. Mais celui qui a vécu, celui à qui Dieu a vraiment parlé, c'était à lui. Mais il nous l'a parlé, il n'a pas seulement parlé à lui. Même dans l'Ancien Testament, si vous allez dans le livre d'Ézéchiel, il en a parlé. Mais celui qui a vraiment eu clairement la vision, c'était l'apôtre Jean. Amen. Il était dans sa souffrance, parce qu'il était fugitif. Mais dans la solitude, Dieu parle. Il était fugitif parce que l'empereur de cette époque le troublait, le tourmentait, il cherchait à le tuer. Mais il s'était enfui dans cette île. Mais dans cette île, quand on dit, j'aime quand l'évangéliste dit, si on se retire, ce n'est pas pour se perdre. Quand il s'était retiré, il s'était enfui. Ce n'était pas pour se perdre, mais c'était pour chercher la face de Dieu. Mais là-bas, c'est là où le Seigneur l'a révélé. Je peux dire la plus grande chose qu'il peut avoir. Parce qu'on peut te révéler que tu seras béni. On peut te révéler que tu auras des enfants. On peut te révéler que tu auras un mariage. Bien-aimé, je te dis, tout cela, c'est passager. Mais si on te révèle ce qui est la fin de toutes choses, c'est une bénédiction et une grâce. Amen. Nous allons lire dans le livre de, comme j'ai dit, livre de Matthieu. Matthieu 14, Matthieu 24. C'est là où nous allons commencer. Matthieu 24. Excusez-moi, il y a trop à lire aujourd'hui. Matthieu 24, nous allons commencer au verset 15. Nous allons lire que le verset 15. Matthieu 24, verset 15, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Amen. Nous pouvons prendre place. Père éternel, merci pour ce matin. Je ne suis rien sans toi, Père éternel. Je ne peux rien dire que tu ne m'aies dit. Je ne peux rien communiquer que tu ne m'aies donné. Voilà pourquoi je me recommande entre tes saintes mains. Saint-Esprit, fais ton travail en moi. Et que ces enfants, que ce peuple soit édifié. Que ce peuple t'entende. Que ce peuple t'écoute au travers de moi. Que rien de ce qui sortira de ma bouche soit de ce qui sort de moi, mais ce qui vient de toi, Père éternel. Père, que tout ce qui est là pour détruire, pour voler cette parole, Seigneur, soit chassé de ces lieux au nom puissant de Jésus. Que ton sang précieux inonde ces lieux et que les anges campent tout autour de ces lieux afin qu'ils gardent, qu'ils protègent ce que tu as promis donner à tes enfants en cet après-midi et que rien ne l'arrache, rien ne le quitte, rien ne l'enlève au nom puissant de Jésus. Père, je suis comme vase, remplis-moi d'eau et que cette eau abreuve ton peuple en cet après-midi. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Bien aimé, l'abomination et la désolation, c'est quoi? L'enlèvement a déjà été fait. Les enfants de Dieu sont déjà
dans les airs avec Jésus, viendra le temps de l'abomination et de la désolation. C'est quoi? C'est l'antichrist lui-même, le fils du diable. Oui, bien aimé, le diable a un fils qu'il a déjà préparé. Ce fils va descendre. Ce fils va se présenter devant Israël, bien aimé, parce que tout ce que vous voyez en Israël là, ce n'est rien. Ce n'est rien. Oui, Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi. Et c'est par là que le Messie est né. Et c'est par là que tout va se passer. Même l'humanité sera sauvée que par Israël. Donc, il n'y a aucun autre peuple qui peut être tourmenté. Il n'y a aucun autre peuple que Dieu a choisi pour libérer le monde entier. Ça se passera qu'en Israël. Donc, tout ce que vous voyez en Israël, c'est bien beau. La guerre de l'Iran, la guerre d'Irak, l'Ukraine, tout ça, ça tourne que sur Israël. Tout ce que vous voyez là, que l'Ukraine a dit ceci, que la Russie a fait cela, que le Congo a fait les mines, tout ça, ça tourne que sur Israël. Tout ça, ça tourne que sur lui. Donc tous, nous sommes en train de voir, mais nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien vu. Tout ce que nous voyons là, c'est encore bien. Parce que tu peux encore manger, tu peux encore boire, tu peux encore dormir. Mais viendra le temps de la désolation et de l'abomination. Le temps de la désolation, c'est l'abomination, c'est quoi? Comme je vous ai posé la question. Bien-aimé, la bête qui est un représentant mondial, la bête quand on nous parle, c'est un dirigeant mondial. Je ne sais pas s'il est déjà là. Je ne sais pas s'il n'est pas encore là. Mais ce qui est là, c'est qu'il est là. C'est lui qui est en train de créer tout ce que vous voyez. Je ne sais pas si c'est Poutine. Je ne sais pas si c'est Macron. Je ne sais pas c'est qui. Mais cette bête est déjà là. Cette bête est déjà... Tout ce qu'on nous dit, oh le Covid, tout ça, c'est la préparation de la bête pour l'antichrist. Au Covid, là maintenant, ils ont déjà ramené un autre, je ne sais pas quoi. Je n'ai même pas envie de savoir. Et je ne sais même pas, papa, je n'ai pas envie. Parce que je sais que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de la parole. Donc ils vont faire la guerre à Israël. Israël n'en saura plus quoi faire. Il sera à la fin. Il sera fatigué. L'Iran, l'Irak, tous vous voyez là, les frères d'Israël, qui sont les musulmans, ils vont se liguer avec la bête. Ils vont s'associer avec la bête pour détruire Israël. Et Israël qui n'a jamais accepté Jésus. Parce que jusqu'à aujourd'hui, toi et moi, nous croyons en Jésus. Mais le peuple d'Israël n'y croit pas. Toi et moi, nous sommes là. Je suis en train de vous prêcher du retour de Jésus. Eux, ils ne croient pas en ça. Pourtant, ils sont le peuple choisi par Dieu. Dirions-nous que Dieu est injuste? Dirions-nous que Dieu n'est pas correct? Pourquoi le peuple qui lui l'a choisi ne l'accepte pas? Mais toi et moi, qui sommes ceux-là qui mangent les miettes qui sont tombées de la table, nous croyons. Bien-aimé, c'est pour que la parole s'accomplisse. Bien-aimé, tu es un racheté de Dieu. Il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Par Israël, qui est Abraham. Par Jacob, qui est Israël. Jacob sort d'où? D'Abraham. Donc aujourd'hui, toi et moi, nous sommes devenus Israël par alliance. Donc pas seulement toi, pas seulement Israël, pays qu'on combat. On te combat aussi toi, qui es devenu Israël par alliance. Bien-aimé en toi. La Bible dit à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, tu es devenu Israélite par adoption, par la puissance du Saint-Esprit. Donc quand le diable combat Israël, quand tu vois pays, c'est toi en réalité qu'il combat. La Bible dit, l'abomination et la désolation viendra. Bien-aimé, Salomon a construit le temple. Vous savez, toute cette guerre que vous voyez, c'est juste pour la construction du temple à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la capitale mondiale que Dieu a choisie. Donc tout ce que vous voyez, c'est une petite portion de terre. C'est ça qui sont. C'est tout ce que vous voyez. Et les guerres, c'est ça. C'est ça. Et la Bible dit, l'Antichrist viendra quand Israël ne saura plus quoi faire, quand Israël sera à bout, quand toi et moi,
nous ne saurons plus quoi faire. L'Antichrist, il va venir. La Bible dit, il descendra aussi sur un cheval parce qu'il copie tout ce que Jésus fait. Bien aimé, quand l'Antichrist va venir, parce qu'il va venir habillé de pourpre là, sur un cheval, les gens vont croire que oui, c'est lui Jésus. Mais ça ne sera pas lui. Bien aimé, le troisième temple va se construire. Et il va se présenter dans ce temple et il dira, c'est moi le Christ. Et les Israélites vont dire, oui, on accepte. Ça, c'est la désolation et l'abomination. Parce qu'accepter un autre Dieu qui n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est l'abomination et la désolation. Et Israël va le faire parce qu'il n'aura pas le choix. Il arrive beaucoup de moments dans ta vie que tu te dis, je n'ai pas eu le choix, c'est pour cela que je l'ai fait. Bien-aimé, tu as le choix. Tu as le choix de choisir le bien et le mal. Israël a le choix de dire, oui, ça ce n'est pas l'Antichrist, ça ce n'est pas Christ. Parce qu'un enfant de Dieu voit. La Bible dit, nous devons voir. Il nous a donné des yeux spirituels. Moi, je connais un faux serviteur de Dieu. Moi, je les détecte. Parfois, mon mari me dit, oh, tu vois, je dis, je les connais. Parce que l'esprit qui est en moi, ce n'est pas le même esprit qui est en lui. Donc, quand il y a un faux serviteur de Dieu devant moi, même s'il crie jusqu'à demain, bien aimé, je n'écoute pas. Je n'écoute pas. N'en parlons même pas d'un sorcier. Même si je le vois, il me connaît, je le connais. On mange dans la même assiette. Donc, si Israël n'arrivera pas à détecter l'Antichrist au vrai Christ, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas encore compris qui est le vrai sauveur. Il faut comprendre. Ils vont faire cette abomination, cette désolation. Ils vont rassembler les pays de partout pour détruire Israël. Mais en ce temps-là, viendra le vrai sauveur. C'est ça que nous allons appeler la guerre d'Armageddon. Bien-aimés, il ne faut pas chercher. Il ne faut pas vouloir vivre ces moments. Comme l'orateur d'hier avait dit, mieux vaut que tu sois enlevé. Parce qu'à ce moment, ça sera très difficile. Ça sera très compliqué. Il n'y aura plus de pardon sur la terre. Il n'y aura plus d'amour sur la terre. Il n'y aura plus de paix. Aujourd'hui, nous avons la paix. Dans cette époque-là, il n'y aura plus la paix. Tu chercheras la paix. Tu courras, tu te diras, je vais en Afrique. C'est peut-être là-bas, même en Afrique, il n'y aura pas la paix. Tu vas te dire, je vais en Asie. En Asie, il n'y aura pas la paix. Tu vas te dire, je suis en Europe, bien aimé, même la France va devenir un caillou pour toi. Il n'y aura pas de lieu de repos. Il n'y aura pas un lieu pour se protéger. Il n'y aura pas un lieu pour se réfugier. Parce que le diable, il sera en liberté. Parce qu'à cette époque-là, il ne sera pas encore lié. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, d'Apocalypse 16. C'est là où on nous parle de la guerre d'Armageddon. Apocalypse 16. Apocalypse 16, nous allons commencer. Je vais commencer au verset 13. Apocalypse 16, verset 13, là où on parle, la Bible dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, ça en est fait. Amen. Ça, c'est la guerre d'Armageddon, comme on dit. Donc, c'est un lieu où le Seigneur va rassembler tous les rois de la terre pour combattre la bête et l'antichrist, qu'on appelle aussi le faux Christ. Bien aimé, ce n'est pas le diable qui sera combattu. C'est que le faux prophète est la bête. Donc ça veut dire que le diable sera encore là. Il sera encore là.
avec tous les fléaux que le diable va jeter sur le monde, avec toutes les malédictions. Mais je vous promets que c'est en ce moment-là que les gens deviendront plus blasphémateurs. C'est en ce moment-là que les gens deviendront plus méchants. Bien-aimé, tu ne parleras plus de Jésus comme je l'ai dit. Bien-aimé, saisis l'opportunité qui t'est donnée maintenant. Saisis l'opportunité qui t'est donnée maintenant. Le temps de la grâce est gratuit. Tu as la parole gratuite. On te parle de Jésus gratuitement. Là, le jour de la guerre d'Armageddon. Bien-aimé, la Bible dit, la bête et le faux prophète vont rassembler tous les rois de la terre. Donc ça veut dire que tu sois au Cameroun, que tu sois au Congo, que tu sois au Vietnam, que tu sois où tu seras, la Bible dit qu'ils seront tous rassemblés à ce lieu. Est-ce que tout le monde va le voir? Oui, la Bible dit, tout œil le verra. Tout œil, que tu sois, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas de la façon que Dieu va s'organiser pour que cela arrive. Bien aimé, tu le verras. Toi qui n'as pas été enlevé, je souhaite que ça ne sera pas ton cas. Toi qui n'as pas été enlevé, déjà que tu vis ce tourment, déjà que tu vis cette vie, déjà que tu es... Je ne sais plus quoi te dire, bien-aimé. Ce n'est pas pour vous faire peur. Je ne vous fais pas peur. Au contraire, si le Seigneur a décidé que nous parlions de ça ce matin, c'est parce que, bien-aimé, l'avènement de Christ est proche. Les gens diront, ah, il y a de cela 2000 ans, on nous disait la même chose. Non, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Est-ce que le voleur prévient? Mais tu t'attends tout le temps. Aujourd'hui, j'ai regardé les informations hier. Ils ont créé un badge. Ce badge, donc, même étant au travail, même si tu travailles à 8 km, tu peux déverrouiller toute ta maison. Personne ne peut rentrer. Mais bien aimé, je vous dis que ce ne sont que des électroniques. Mais ils ont aussi vu des gens qui ont fait plus que ça. Ça, c'est Viségur qui a fabriqué ça. Mais il a déjà en contre-attaque. On n'attend jamais un voleur. Et c'est comme ça que le Seigneur se définit. Il dit, je viendrai comme un voleur. Malheur. Et il dit, dans le verset, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Bien-aimé, comment on dit on verra ta honte? Parce que toi, tous les jours, je suis enfant de Dieu. Toi qui parles de Dieu tous les jours, toi qui dis tous les jours que tu es chrétien, au dernier jour, quand l'église sera enlevée et que ceux qui eux, disaient qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu te voient, c'est la honte pour toi. Sony, c'est la honte. Shame en anglais. Ou swan en camerounais. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis bishop, je suis archibishop. Oui, c'est bien beau, mais au dernier jour, fais attention. Fais attention. Tu auras honte. Fais attention. Tu sers Dieu avec un double visage. Aujourd'hui, on ne sait même plus l'esprit de quoi te conduit. Si c'est l'esprit de famille, si c'est l'esprit du Seigneur. Mais fais attention. Bien-aimé, on ne peut pas servir Dieu étant soit tu es chaud, soit tu es froid. On n'est pas tiède quand on sert Dieu. On n'est pas tiède. Non, aujourd'hui, je vais d'abord essayer comme ça. Si ça marche après, bien-aimé, tu auras honte. Tu auras honte. Le jour de la bataille d'Armageddon, tu auras honte. Parce que quand il viendra, la Bible dit, il viendra pour juger. Il viendra pour mettre la paix. Il viendra pour détruire l'antichrist et la bête. Ce dirigeant mondial, comme je vous ai dit, je ne sais pas où il est. Ça peut être Macron. Ça peut être Paul Biya qui ne veut pas partir du pouvoir. Ça peut être Tshisekedi. Ça peut être, je ne sais pas qui. Mais c'est un dirigeant mondial. C'est un dirigeant mondial. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle le nouveau ordre mondial. Et nous sommes en train de le voir en train de s'établir.
On voit le nouveau ordre mondial. On le voit. La monnaie commune. On le voit. L'euro, c'est devenu pour tout le monde. Maintenant, tu vas en France, tu n'as pas besoin d'un visa. Entre France, tu n'as pas besoin d'un visa. Tu vas aux États-Unis. C'est le nouveau ordre mondial. C'est le nouveau ordre mondial. Là, on nous est venu avec le Covid. On nous dit, celui qui n'est pas vacciné ne peut... Je me suis dit, Seigneur, tu habites en moi. Pour mes enfants, mes enfants sont universitaires. À l'université, ils ne pouvaient pas rentrer. Sans le vaccin. J'ai dit, mes enfants ne peuvent pas rester à la maison. Je me suis dit, alors, si mes enfants vont mourir, mieux vaut que moi, leur mère, je meure d'abord. Je suis partie, moi aussi, je me suis fait le vaccin. Je n'avais pas le choix. Mais j'ai dit, Seigneur, la Bible me dit que même si je bois un breuvage mortel, il ne me fera point de mal. Parce que moi, je ne peux pas accepter que mon fils de 22 ans soit vacciné de quelque chose que je ne sais pas. Et moi, sa mère, je ne sois pas vacciné. Je leur ai dit, avant que vous ne soyez vaccinés, c'est moi d'abord. Et quand moi, votre mère, je serai vaccinée, je veux neutraliser cela par la puissance du sang de Jésus. Vous aussi, vous serez vaccinés et rien ne vous arrivera. Ça, c'est ce qu'on appelle le nouveau ordre mondial. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent tout faire à leur faveur. Le diable a des manières. Le diable est rusé. Le diable est en train de travailler. Bien aimé, peut-être toi, tu ne le vois pas. Toi, tu te vois, je me réveille le matin. Je pars au travail. Je mange. Je dors. Bien aimé, il travaille jour et nuit. L'IA que vous voyez là, c'est quoi? C'est la sorcellerie du blanc face à face. Ce que toi, sorcier noir, tu fais en cachette, le diable, le blanc, lui, te le montre physiquement. L'IA que vous voyez. Et les gens sont tellement contents. Je ne sais pas, je crois que c'est Promédie, la sœur Promédie. Elle a publié quelque chose hier. Il y a en Chine maintenant, il y a un drone. Donc, je suis à Paris. Imaginez-vous, je suis à Paris. Je prends mon portable. Je veux manger poulet, yassa avec ceci. Étant assise là où je suis assise à Paris, je ne bouge pas. C'est un drone qui va atterrir. Et il appelle mon nom, et la nourriture est là. Et moi, j'ouvre le truc, je prends, je mange. Et vous trouvez que c'est bon? C'est pas bon. Ça, c'est le contrôle absolu. Ça, c'est le contrôle. Je ne sais pas comment appeler ça. Bah, les gens voient, non, le monde évolue. Ça n'évolue pas. C'est la destruction massive. C'est la destruction de l'Antichrist. C'est la destruction de la bête. C'est la destruction du monde. Bien aimé, nous allons marcher. Ils vont marcher avec des robots. C'est pas bien. Dieu a créé un humain en chair et en os. Maintenant, on enlève les gens au travail. Ce sont les robots qui sont maintenant. Vous arrivez dans les supermarchés maintenant. Oh non, caisse libre. Les gens ne vont plus travailler. Il va arriver un moment. Bien aimé, tu n'en auras pas. Tu auras même l'argent, mais tu ne pourras pas acheter. Tu ne pourras pas acheter. Parce qu'on te dira, si tu vas acheter, il faut avoir la marque de la bête. Tu veux manger du riz? Il faut avoir la marque de la bête. Et quand la famine arrive à un point que tu ne sais plus quoi faire, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui vont céder. Beaucoup vont céder. Quelle désolation. Quelle abomination. Quelle abomination. Mais le Seigneur, la Bible dit, nous allons lire dans Apocalypse 17, du verset 1 au verset 1 au verset 7. Oh Seigneur, que je ne vive pas cela. Que je ne vive pas cela. Que mes enfants ne vivent pas cela. Que ma famille ne vive pas cela. Seigneur, que ton Église ne vive pas cela. Seigneur, nous voulons vivre. Nous voulons hériter le royaume. Non, plutôt nous allons, il y a plus de temps, nous allons plutôt dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, je commence au verset 11. La Bible dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même.
et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Ça, c'est Jésus qui viendra pour combattre la bête et l'antichrist. Bien aimé, la Bible dit qu'il descendra sur un cheval blanc. Comme je vous ai dit, on n'a pas eu le temps de lire. Si vous allez le lire dans Apocalypse 17, vous allez voir que la bête aussi, quand il est descendu, lui aussi, il est descendu sur un cheval. Comme j'ai dit, les photocopies, mais la photocopie n'est jamais l'original. Lui, il est venu sur un cheval pour détruire, mais celui qui viendra sur un cheval blanc, vêtu de poudre, on l'appelle fidèle. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui viendra le combattre et il va l'écraser. Bien-aimé, il viendra. Il est fidèle. Bien-aimé, es-tu fidèle? La Bible l'a appelé fidèle. Et celui qui aura part à cela doit être fidèle comme lui. Tu dois être fidèle. La Bible l'appelle fidèle. Bien-aimé, es-tu fidèle à Jésus? Es-tu fidèle à ton église? Es-tu fidèle à ton mari? Es-tu fidèle à tes enfants? Es-tu fidèle à ta femme? Es-tu fidèle à toi-même? Vous savez, il y a des gens qui ne sont même pas fidèles à eux-mêmes. Il ne sait même pas qui il est. Une seule personne a 10 personnalités. Ah ouais, menteur. Ici, hypocrite. Ici, voleur. Ici, destructeur. Ici, donc une seule personne n'arrive même pas à être fidèle à lui-même. Si tu n'es pas fidèle à toi-même, comment seras-tu fidèle à celui-là qui est fidèle, qui s'appelle Jésus? Sois d'abord toi-même fidèle envers toi-même. Et là, tu seras fidèle à Jésus. Je ne te parle pas de moi, ne me sois pas fidèle, parce que je ne te connais pas. Mais sois fidèle à celui qui dit à qui tu dis je sers. Sois fidèle à celui qui dit je crois. Ne viens pas à l'église, comme le orateur a dit hier. Ne viens pas à l'église pour faire semblant. Ne viens pas à l'église pour qu'on te voie. Ne viens pas à l'église pour apparaître qui tu n'es pas. Qui es-tu exactement? Je vis un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle. Aïe, fidèle. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Bien-aimé, il va juger le monde. Jésus-Christ va te juger pour ce que nous ne voyons pas. Jésus-Christ va te juger pour ce que les autres ne voient pas, mais que toi tu connais. Les petites infidélités que tu fais là, Dieu va te juger pour cela si tu ne te répands pas. Il va te juger. Ne crois pas qu'il viendra seulement juger l'antichrist et la bête. Il viendra aussi te juger. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Bien aimé, le dragon aussi qui est le serpent. Lui aussi est le feu. Je vous dis qu'il copie tout. Lui aussi, il vit avec le feu. Bien aimé, tout ce que tu vois feu, ce n'est pas Dieu. Il y a des églises qui prient. Il y a des églises qui pètent la flamme. Ah, c'est la flamme du dragon, hein. C'est la flamme du dragon, fais attention. Comme moi, j'ai toujours l'habitude de dire, on ne mange pas dans toutes les maisons. Comme on dit au Cameroun, on ne mange pas dans toutes les maisons. Hein. C'est comment? Hein? On ne mange pas chez n'importe qui. Tu vois une sauce rouge, nous on appelle ça sauce graine. Hein, Mado? Tu vois sauce graine comme ça. Tu crois que c'est l'huile rouge, ce n'est pas l'huile rouge. Ne mange pas. Donc il y a des gens, même si la Bible dit, s'appelle le feu. Donc le dragon aussi a le feu.
Et je vous dis, pour le moment, le feu de Dieu, la puissance, l'Esprit de Dieu en toi, là, ça ne va pas te projeter par terre. Mais quand l'Esprit du diable est en toi, tu vas voir quelqu'un va commencer à parler des choses qui n'ont pas de sens et vous allez croire qu'il prophétise. Ce n'est pas la vraie flamme, c'est la flamme du dragon. Mais nous, on veut la flamme du Saint-Esprit. Plusieurs diadèmes, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Bien aimé, on ne connaît pas tous les noms de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Quel est ce nom-là? Toi et moi, nous ne le connaissons pas. Ici, la Bible nous dit fidèle, mais en dessous, elle nous dit encore qu'il a un nom que personne ne connaît. Que ce n'est lui-même. Tu peux l'appeler le roi des rois. Tu peux l'appeler le seigneur des seigneurs. Tu peux l'appeler le tout-puissant. Tu peux l'appeler comme tu veux. Mais il y a un nom avec qui il va te juger que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Oh non. Il n'y a que lui-même qui connaît ce nom. Il était revêtu d'un teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Bien-aimé, la bête et l'antichrist, il tue par l'épée. Il tue avec les fusils. Il tue avec des bombes. Il tue avec les Kalachnikov. Il tue avec tout ce qu'il veut. Mais le Seigneur viendra lui tuer qu'avec la parole. C'est la parole. La Bible dit que tout a été créé par la parole. Et bien aimé, tout aussi sera détruit que par la parole. La parole de Dieu, c'est une parole puissante. La Bible dit, c'est une épée à double tranchant. Ça, c'est la parole de Dieu. Car le Fils de l'homme descendra, il viendra qu'avec la parole. Toi, Antichrist, toi, bête, tais-toi au nom de puissant. Je ne sais pas comment il va s'appeler ce jour-là. Parce que la Bible dit, il aura un nom que personne ne connaît. Parce que s'il nous le révèle, il ne sera plus un mystère. Dieu, c'est un mystère. Dieu, c'est un mystère. Dieu ne peut pas nous laisser tout connaître. Ah non. Ah non. Ça reste aussi son domaine à lui. On dit que le féticheur ne montre pas tout à son... Et vous croyez qu'il allait tout nous montrer? Non. Parce qu'il sait qu'en ce combat-là, il n'y a que lui seul qui pourra stopper la bête et l'antichrist. Donc il a un nom, il a une identité cachée qu'il descendra avec pour combattre. Il viendra. Waouh. Il est 15 déjà. Oh, ça passe vite, hein. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Bien-aimés, on va le suivre. Vous savez, la guerre d'Armageddon, moi, je ne sais pas toi, mais moi, je vais assister. Je vais assister. On sera là. Je verrai comment on va détruire la bête. Je verrai comment on va détruire les sorciers de ma famille. Je verrai comment on va détruire les sirènes des eaux. Je verrai comment ils seront tous détruits. Moi, je le verrai. Toi aussi? Moi, je le verrai. La Bible dit qu'on sera avec lui. On va le voir. Bien-aimé, pour tant de souffrances que nous avons vécues, pour tous ces malheurs que nous vivons, c'est ce que nous méritons. C'est ce que nous méritons. C'est un salaire. J'ai aimé le prédicateur hier. Il a dit c'est une récompense. Bien-aimé, c'est la plus grande récompense. Ah, pour tout ce qui t'a tourmenté, pour tout ce qui t'a troublé, celui-là qui a tout créé viendra. Il dira stop, stop, stop. Ça, c'est la guerre d'Armageddon que toi et moi, on va assister. Il viendra sur la vallée, dans le temple, dans le toit. Parce que l'antichrist, il va entrer, il va profaner, il va souiller le temple de Dieu. Ça, c'est que Dieu n'aime pas. Et la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple. Bien-aimé, profane tout ce que tu veux. Profane ta peau. Profane tes cheveux. Mets-les les faux cheveux. Mais ce qu'il ne faut pas profaner. Ça puise. Aïe. Aïe. Donc, quand le Seigneur verra que trop, c'est trop, il viendra. Je n'ai pas encore fini. Vous n'allez pas donner les offrandes, vous allez les donner dehors. Amen.
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient dans le chevau blanc. De sa bouche sortait le feu. Moto. Ah oui, ça c'est Dieu. Bien-aimé, je ne te fais pas peur. Je te fais juste prendre conscience. Prends conscience. Parce qu'en ce temps-là, ça sera dur. Si tu ne seras pas sur le cheval blanc avec Christ pour combattre la bête, bien-aimé, tu seras détruit. La Bible dit qu'il prendra la bête et le faux prophète, il va les envoyer. Ah, il va les envoyer où, papa? Ah, il va aller lire. Aïe. Aïe. Ah. C'est là où ils seront jetés. Mais ce n'est pas le diable qui sera jeté, bien-aimé. C'est que la bête et l'antichrist qui seront jetés. Après qu'ils y soient jetés, bien-aimé, nous allons vivre 1000 ans. Nous allons vivre 1000 ans de paix et de bonheur. Mais ça ne sera pas encore la fin des temps. Ça ne sera pas encore la fin. Nous allons vivre. Il n'y aura plus de paix. Il n'y aura plus de problèmes. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de haine. Il n'y aura plus de jalousie. Il n'y aura plus des animosités pendant 1000 ans. Mais après les 1000 ans, aïe, nous allons lire dans Apocalypse 20. Apocalypse 20. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Aïe! La Bible dit que le diable qui a été lié pendant 1000 ans, les 1000 ans que toi et moi nous avons régné avec Christ, la Bible dit que Dieu va le relâcher pour un peu de temps. Un peu de temps, je ne sais pas. Les autres disent 3 ans et demi, les autres disent 7 ans, je ne sais pas. Mais ça sera pour un peu de temps. Pendant ce peu de temps, bien-aimé, le diable, avec toute la colère qu'il n'a jamais eue, bien aimé, il y aura aussi les gens qui vont vivre cela. Il y a des humains qui vont vivre cela. Le diable va descendre avec une colère. Il sera déchaîné. Bien-aimé, il y aura la souffrance comme tu n'as jamais vu. Il y aura le malheur que tu n'as jamais vu. Un homme prendra ta femme devant tes yeux. Un homme prendra ta fille de 5 ans devant tes yeux. Aujourd'hui, nous voyons Laïla, la petite fille de 11 ans, qui a été violée et tuée par le meilleur ami de son père. Aïe. Ce jour-là, je regardais la télé. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas péché, mais j'ai envie de pécher. Est-ce que si j'ai cet homme devant moi, cet homme de 38 ans devant moi, est-ce que je vais pécher ou bien je ne vais pas pécher? Moi-même, je me suis dit, Seigneur, je vais pécher. Je vais pécher. Un homme de 38 ans, la meilleure amie de... Donc ça veut dire que sa fille aussi a 11 ans, comme la petite Leïla. Donc quand tu prends la petite fille là, tu la violes et tu la tues. Bien aimé, ça sera pire. Quand la bête sera relâchée, quand le dragon sera relâché, là, c'est la justice qui a parlé. Mais à cette époque-là, ça sera normal. Personne ne pourra dire quoi que ce soit parce qu'il n'y aura plus la justice. Déjà, maintenant, on ne voit plus la justice. Donc, quelqu'un va prendre ta propre fille de 5 ans, il la tue devant toi. Tu n'auras plus rien à dire. Bien aimé, il faut éviter cela. Il faut l'éviter. Mieux vaut que tu sois enlevé quand ce temps viendra. Mais pour être enlevé, la Bible l'a appelé fidèle. Es-tu fidèle? Parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont fidèles à Jésus. Il n'y a que ceux-là qui sont fidèles à la parole. Il n'y a que ceux-là qui sont fidèles à Dieu qui vont vivre cela. Bien aimé, si tu n'es pas fidèle, ce qui t'attend, c'est la désolation, c'est l'abomination, c'est la haine, c'est le tourment du diable quand il viendra sur terre. Et je ne souhaite pas que cela t'arrive. Je ne souhaite pas que cela t'arrive. Bien aimé, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour que tu prennes conscience. Vis, mais en sachant, comme Salomon avait dit,
Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour toute chose, tu auras appel à un jugement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Betela nzambe maboko.